Bonjour, je m'appelle Audrey, je vais vous présenter l'application Garmin Basecamp. Basecamp est une application associée au GPS Garmin pour créer des roadbooks et les partager avec vos compagnons de route. Dans ce troisième tuto, nous allons d'abord voir comment vérifier tous les points de l'itinéraire personnalisé, créé dans le tuto 2. Pour cela, si l'ensemble de l'itinéraire n'apparaît pas dans la fenêtre de Basecamp, double-cliquez sur la sous-fiche « Gorge du Verdon ». La fenêtre de tous les points de tracé est apparue, et en même temps, la totalité du tracé est maintenant visible. Vous pouvez aussi cliquez avec le pointeur de la souris sur la roue Grand T, en bas de cette fenêtre, et cliquez sur la ligne « Afficher l'ensemble de l'itinéraire sur la carte ». Nous allons modifier la couleur du symbole des points de tracé, vu dans le tuto 2, pour nous faciliter leur repérage. Sélectionnez le premier point de tracé avec le pointeur de la souris, puis tout en restant appuyé sur la touche Option, sélectionnez le dernier point de tracé. Faites un clic droit, un menu contextuel apparaît, cliquez sur Obtenir des informations. Comme vu dans le tuto 2, dans la deuxième fenêtre, cliquez sur Choisir. Sélectionnez, par exemple, le nouveau symbole rouge. Tous les points de tracé sont maintenant plus facilement repérables sur la carte. En fait, vous aurez peut-être remarqué que la totalité des symboles des points de tracé n'a pas été modifiée. Par exemple, celui-ci. Si nous regardons dans la fenêtre détaillant les points de tracé, nous voyons que ceux qui n'ont pas changé de couleur de symbole sur la carte sont grisés et sont réglés par défaut sur Pas d'alerte. Pour éliminer ce problème, il faut sélectionner les 4 points de tracé, cliquez sur le premier, et tout en maintenant la touche pomme ou commande, cliquez sur chacun des 3 autres, puis clic droit, et dans le menu contextuel apparu, sélectionnez « Alerter à l'arrivée ». Sur la carte, vous voyez maintenant tous les points de tracé en rouge, et pour que la couleur de l'itinéraire soit unie, cliquez, dans la fenêtre, sur un des points de tracé non sélectionnés, le premier par exemple. J'aborderai l'option « Alerter à l'arrivée » ou « Pas d'alerte » dans un prochain tuto. Fermez la fenêtre du détail des points de tracé. Nous allons vérifier chacun de ces derniers, j'insiste bien sur chacun, car, s'ils sont mal positionnés, c'est-à-dire en dehors de la route, ou débordant sur une autre route, cela posera problème lors du trajet à moto. En effet, votre GPS Garmin passera au point de tracé suivant, si et seulement si vous avez rejoint le point de tracé précédent. Pour vérifier les points de tracé de l'itinéraire, utilisez les boutons de navigation de carte. S'ils n'apparaissent pas sur la carte, sélectionnez le menu déroulant, Afficher, et cliquez sur la ligne « Afficher les boutons de navigation de carte ». Pour vous déplacer sur la carte, vous avez 3 possibilités: l'outil main, les boutons de navigation de carte et les flèches du clavier. Pour ces dernières, vérifiez que la sous-liste de l'itinéraire soit grisée. Si elle est sélectionnée, couleur bleue, utilisez l'outil main, cela la grisera. Replaçons sur l'itinéraire les 2 points de tracé décalés. Confirmez en cliquant sur Déplacer ou en appuyant sur la touche Entrée.
Je vous conseille aussi de contrôler la totalité du trajet, incluant les traversées de villes, villages, etc. En effet, n'oubliez pas que nous traçons un itinéraire, en ayant choisi, dans les préférences de définition d'itinéraire, la méthode de calcul, temps le plus court, vue dans le tuto 1. Dans notre exemple, vérifions la traversée de Bargemont. Nous pouvons voir que le tracé quitte la route principale pour emprunter un raccourci. La route principale étant celle-ci. Pour corriger l'itinéraire, il suffit de mettre le pointeur de la souris, ici icône main, sur le raccourci emprunté, puis de cliquer sans relâcher, de déplacer la souris sur la route principale et de relâcher. Confirmer la modification. Il existe une alternative dans les préférences de définition d'itinéraire. Cochez dans les sections « Contournement de certains types de routes » et « Contournement de type de caractéristiques » des routes dont vous êtes sûr de ne jamais emprunter. Par exemple, autoroute, routes sans revêtement, pistes étroites, etc. Mais je vous conseille, malgré tout, de bien vérifier la totalité de votre itinéraire. Si vous changez d'avis pendant la création d'un itinéraire, d'emprunter des routes exclues dans la fenêtre « Préférences de définition d'itinéraire », il vous faudra décocher là où les routes exclues. Sinon, Basecamp refusera de valider vos choix de route. Quand votre itinéraire aura été vérifié, changez la couleur de ce dernier, par exemple, en vert. Vous pourrez le partager via email avec vos compagnons de route. Pour cela, sélectionnez le menu Déroulant fichier, puis cliquez sur la ligne « Exporter Gorge du Verdon » dans notre exemple. Dans la nouvelle fenêtre, choisissez le lieu et le format d'export, en général .gpx, pour une compatibilité avec les différentes marques de GPS, ou .gdb, pour les GPS Garmin. Enfin, cliquez sur « Exporter ». Voilà, ce troisième tuto est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous remercie de votre attention.